Depuis plusieurs semaines, notre quotidien est bouleversé par ce que traverse le peuple ukrainien. Comment pourrait-il en être autrement? Il est légitime que la soudaineté et la brutalité d'un conflit ouvert aux portes de l'Europe occupent à ce point nos esprits. Cependant, il ne faudrait pas que cette tragédie nous fasse oublier notre quotidien, celui d'une véritable crise sociale que nous avons vu s'amplifier ces 2 dernières années au gré des contre-réformes du gouvernement. Tout au long du mois de janvier, marqué par la journée interprofessionnelle du 27 et de multiples luttes, notamment dans l'éducation nationale, la santé et le secteur social, les différentes professions du monde du travail ont su se mobiliser ensemble pour défendre les salaires et l'emploi dans un nombre important de localités. De nombreux débrayages lors des négociations annuelles obligatoires, notamment dans le secteur industriel, ont permis également des avancées à l'échelle des entreprises. Plus de 150 000 manifestants de nombreux secteurs professionnels ont débrayé. La question sociale et salariale s'ancre dans le quotidien des salariés, dans les entreprises et les services. La jeunesse, elle aussi, est confrontée à une grande précarité de vie et de travail et à la pauvreté. Les retraités, les gens privés d'emploi partagent toutes et tous une même priorité face à l'accroissement du coût de la vie, celle d'augmenter les salaires, les pensions, les allocations, les bourses étudiantes. En se mobilisant ces dernières semaines, beaucoup ont exprimé leurs exigences dans leur entreprise, leurs services, leurs branches professionnelles. En décembre 2021, l'inflation en France a atteint presque 3% sur un an. Près de la moitié provient directement de l'augmentation du prix de l'énergie, les carburants, l'électricité, le gaz. En effet, celle-ci a vu son prix augmenter de presque 19%. De même, les produits alimentaires de première nécessité connaissent une augmentation importante. Force est de constater que c'est l'évolution des revenus par rapport à l'inflation qui est déterminante. C'est un levier essentiel pour maintenir le pouvoir d'achat des ménages et agir sur la répartition entre les revenus du capital et ceux du travail. Les entreprises cherchant en effet, même dans le contexte de la pandémie, à augmenter leurs profits. L'enjeu majeur est donc de combattre la stagnation des salaires plus que d'agir sporadiquement sur l'évolution des prix. Pour les organisations syndicales CGT, FSU, CGC, Solidaire et UNSA, il faut une revalorisation immédiate de l'ensemble des salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique, en commençant par les plus basses rémunérations. Ainsi, il est urgent d'agir sur le SMIC et le point d'indice. Il est indispensable que les minima de branche dans le privé et les grilles de salaire dans la fonction publique soient automatiquement relevées au niveau du SMIC. Cela doit se compléter d'une ouverture rapide de négociations sur la répercussion de ces augmentations sur les échelles de carrière dans le public et les classifications dans le privé. Il est aussi important d'augmenter les bourses pour les étudiants et les pensions pour les retraités. Depuis le 1er octobre dernier, la contre-réforme de l'assurance chômage a commencé à s'appliquer, réduisant fortement le revenu de remplacement de plus d'1 million de demandeuses et de demandeurs d'emploi. Cette contre-réforme refuse purement et simplement l'accès à l'allocation de retour à l'emploi chaque mois pour des dizaines de milliers de personnes, en leur imposant d'avoir travaillé plus longtemps sur une période plus courte pour pouvoir ouvrir des droits au chômage. Pourquoi, alors que le pays traverse une crise sociale et sanitaire inédite, le gouvernement Macron décide-t-il de réduire les revenus des plus précaires? Ce mardi 8 mars dernier, des mobilisations unitaires avaient lieu dans tout le pays, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Alors que la première loi sur l'égalité professionnelle
fête ses 50 ans et que des luttes féministes exemplaires se sont développées, gouvernements et employeurs refusent de financer des mesures pour s'attaquer véritablement aux racines des inégalités salariales entre les femmes et les hommes et revaloriser les métiers les plus féminisés. Ils portent également une lourde responsabilité de n'avoir aucunement engagé de véritables négociations pour remédier aux inégalités de pension, toujours de 40% inférieures à celles des hommes. Il faut imposer que les qualifications acquises, l'expérience professionnelle soient corrélées au niveau de rémunération et agir pour une limitation des écarts de salaire au sein des entreprises. Pour peser sur ces revendications essentielles, les organisations syndicales CGT, FSU, CGC, UNSA et Solidaires soutiennent les mobilisations qui se développent actuellement dans les entreprises et le secteur public. Il n'est pas admissible de devoir choisir entre manger, payer son logement, sa facture d'électricité, faire le plein, acheter des fournitures scolaires ou prendre les transports en commun, compter chaque euro et être quand même dans la galère. Nos organisations syndicales s'adressent aux salariés du privé et aux agents du secteur public pour maintenir la pression et exiger l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. Elles proposent de construire dès à présent les conditions d'un grand 1er mai unitaire. Merci à vous.